On continue avec le Sans frontières du jour. C'est toujours à la même heure dans Télématin. Ça continuera comme ça. Cette fois-ci, direction Londres. Très souvent, quand Loïc Delamornay nous parle depuis Londres, il y a souvent le Big Ben derrière lui. C'est l'horloge la plus célèbre du monde. Et surtout dans ce pays-là, c'est l'emblème de toute une ville. Et elle trône au sommet du Parlement britannique. Elle est derrière Loïc une fois de plus. Alors, on en a parlé récemment au moment des élections. Mais pourquoi est-ce qu'on en parle encore aujourd'hui? Ça, c'est la question du jour. Bonjour Loïc. Bonjour Liam, on va discuter de Big Ben aujourd'hui tout simplement parce qu'effectivement, la dernière fois qu'on a parlé ensemble, c'était ici, sur ce qu'on appelle le Green de Westminster, à l'occasion des dernières élections générales. Et vous m'aviez demandé quelle est donc cette grosse horloge qu'on voit derrière, devant laquelle on passe tous les jours. Alors nous aussi, on se demandait, mais quelle est cette tour? On n'y avait jamais pensé. Alors écoutez, en cadeau aujourd'hui, on est allé faire une visite privée pour vous. Visite privée car normalement Big Ben ne se visite pas pour les touristes en tout cas. Alors on a grimpé les 399 étages pour aller tout en haut et vous offrir donc les coulisses de Big Ben. Regardez, c'est un reportage réalisé avec Thomas Donzel et Anto Filippi. Pour grimper tout en haut, il faut d'abord s'enfoncer sous la rue. C'est par ce souterrain que les députés britanniques pénètrent dans le palais. Une petite porte à gauche donne accès à cet escalier pour privilégier. La visite de Big Ben est interdite aux touristes. Seuls les résidents britanniques peuvent y accéder après 2 mois d'enquête des services de police. 334 marches pour découvrir le cœur qui bat à une pulsation toutes les 2 secondes depuis 158 ans. Il va être 9h45. La bête mécanique va marquer le dernier quart d'heure. Comme toutes les horloges, le pendule se dérègle avec les conditions barométriques. Pour y remédier, les horlogers de Big Ben ont une technique qui a traversé les âges. On prend ces pièces anciennes, de vieux pennies. Si on en rajoute une, ça accélère le mouvement de 2/5 de seconde par jour. Et si on en enlève une, ça le ralentit. C'est juste au-dessus que se trouve la cloche qui donne son nom à Big Ben. Ces 13 tonnes contemplent toute la ville de Londres et le son porte à 6 km. C'est une icône britannique, à tel point que quand nos rois ou reines meurent, c'est le marteau de Big Ben qui l'annonce, en frappant sans cesse la cloche, qui produit un bruit sourd. Big Ben est intimement lié à l'histoire du royaume, ayant réchappé à 14 attaques sur le Parlement durant la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes juste derrière la grande vitre de la célèbre horloge. Une horloge qui a toujours été illuminée durant toute l'histoire de Big Ben, d'abord au gaz, puis ensuite à l'électricité, sauf à une période de son histoire, durant la Seconde Guerre mondiale, où elle est restée éteinte pour ne pas servir de cible aux bombardiers allemands. En revanche, la cloche de Big Ben a toujours sonné durant la guerre pour que les Britanniques gardent le moral. La vénérable horloge a aussi survécu à tous les scénarios artistiques, des attaques des Martiens du film de Tim Burton, en passant par les grandes affaires criminelles de la bande dessinée. Les enfants du monde entier ont rêvé de se poser sur ces aiguilles avec Peter Pan. Alors Big Ben continuera à régner sur la culture populaire, se disputant, comme dans cette publicité, le rang d'icône européenne avec sa seule vraie rivale, la Tour Eiffel. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est une grande actrice, Big Ben. C'est fou ce qu'elle a figuré dans les films et des BD. Cela dit, on ne s'est jamais posé la question, mais pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Big Ben? Alors, il y a plusieurs théories, William, mais celle qui est de très loin la plus crédible, c'est tout simplement que Big Ben tire son nom de l'ingénieur civil qui a en fait supervisé les travaux. Parce qu'en fait, le Parlement que vous voyez derrière moi, avec donc la Chambre des communes et la Chambre des lords, a été victime d'un énorme incendie en 1834 qui a ravagé tout le bâtiment. Et donc, il a fallu le reconstruire. Et c'est à cette époque-là qu'on a pensé à reconstruire une tour. Et l'ingénieur civil, l'ingénieur des travaux en chef, qui aussi a été politicien d'ailleurs, s'appelait Benjamin Hall, Ben. Et c'était quelqu'un de très grand, de big en anglais. Et bien c'est pour ça que la cloche, dont il a supervisé les travaux, et bien c'est donc appelé Big Ben pour dire le grand Ben. En tout cas, c'est effectivement l'explication de très loin la plus crédible sur le nom. Et donc voilà d'où est parti le nom de Big Ben en 1859. Merci beaucoup, Loïc. Et je vous dis à bientôt. À très bientôt, William. Allez, on va passer à la revue de presse. Je ne l'ai pas dit devant lui, mais talent et courtoisie, ce garçon ira loin.